Est-ce que je vous ai raconté la fois où j'ai découvert que mon gars est en train de se marier au pays alors que moi je suis là, en train de laver les assiettes dans notre appartement? J'ai rencontré un jeune Gabonais au Californie. Vous connaissez, en tout cas les Gabonais qui sont déjà venus en France ou qui vivent en France connaissent très bien le Californie à Châtelet. Il commence à me draguer, bref, vous connaissez les histoires du drague. Lui et moi, on sort ensemble pendant 1 an et demi. 1 an et 6 mois, on sort ensemble. J'ai rencontré même sa soeur qui vit à Paris. Vraiment, on fait des barbecues, on voyage ensemble. En tout cas, on a fait 2 voyages ensemble. On projette nos vies. Vraiment au top. Je commence à tomber amoureuse du gars. Ma mère vient même en vacances en France. Il me dit non, je veux rencontrer ta mère et tout. Il rencontre ma mère. Ma mère et lui sympathisent. Ils participent. C'est que... le gars, non, le gars parfait, toujours serviable, toujours avec les gens, toujours en train de rendre service. C'est que je pouvais lui donner la communion sans confession. C'est que même quand lui et moi on avait un problème dans le couple, mes parents disaient toujours que non, c'est forcément de ta faute parce que toi tu es trop tête en l'air, toi tu as trop un fort caractère. C'était toujours moi le problème, alors que souvent c'était lui qui avait tort. Bref. On est là, on est en vacances. Le gars me dit, oh non, je vais aller au Gabon pour voir mes parents. Comme ça fait 3 ans que je ne suis pas rentrée et tout. C'est que moi, j'aime bien rentrer au pays. Donc, je vais aller voir mes parents. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu veux venir avec moi? Je dis même non. Parce qu'il savait très bien que je ne pouvais pas venir. Parce que je viens de signer mon CDI. Donc, il savait très bien que je ne pouvais pas venir. Donc, il a juste fait semblant de me poser la question. On continue notre relation et tout. Le gars prend ses billets pour aller au Gabon. Entre-temps, ce que j'ai oublié de dire, c'est que le gars avait déjà un enfant avec une autre go. Sauf que la Gola vivait au Gabon. Et l'enfant était en France ici avec la grand-mère. Donc, en tout cas la grand-mère, donc la mère de la fille. Bref, je partais chercher l'enfant là. Je l'emmenais à l'école. J'emmenais l'enfant là à l'école. Je le récupérais, je partais le redéposer chez sa grand-mère. C'est que la mère de la fille qu'il allait épouser au Gabon là, me connaissait. En fait, je ne sais pas si c'est le ventre aussi. Il m'avait présenté à la maman là. S'il avait dit à la maman là que... j'étais peut-être sa cousine ou sa voisine ou peut-être sa nounou. Je ne sais pas. Parce que la mère, la femme là, elle me connaissait. Bref. Le temps passe. Je commence mon CDI et tout. Il m'encourage. Je vous dis que le gars, une pépite. Je ne pouvais rien reprocher à ce gars-là. Même quand on avait des problèmes, c'était moi un peu. Vous savez que moi là, j'ai souvent les petits esprits. De temps en temps, il faut bousculer un peu le couple pour pas que vous soyez un couple ennuyeux. Maman. Et voilà l'été, le gars, la date de voyage. J'ai fait la valise de mon bébé. Il a acheté les choses pour ses parents. Moi-même aussi, j'ai acheté les choses pour ses parents et mes parents dans la valise. Il prend la valise. Direction CDG, j'accompagne mon bébé. Que, oh, tu vas me manquer les 3 semaines là, vraiment. Sauf que dans la valise, il y a quoi? Quelques trucs, en fait, vous voyez les trucs traditionnels et tout pour le mariage de la femme. Oh non, j'ai une cousine qui va se marier, donc si tu peux m'aider à choisir. Mais voilà, en train de choisir non, les bracelets pour les mains un peu traditionnels et tout. Plein de petits trucs, les petits gadgets pour le mariage. Là. Oh non, est-ce que tu peux aussi regarder ça? Est-ce que tu peux aussi regarder ça? Ne sachant pas que je suis en train de payer les choses pour ma coépouse. L'homme noir, le Gabonais. Le Gabonais. Quand il va te mettre dans le piège, il te met dans le piège. Bref. Voilà, moi en train d'acheter les affaires de ma coépouse sans savoir qu'on va aller épouser l'autre avant moi. Je suis là, mon gars part, moi je reste dans Paris, je suis toujours en train de faire mon boulot. Bref, ma vie quotidienne, on s'écrit, on s'appelle vraiment au top. Voilà, ma petite soeur me dit que Charlène, ton gars en train de se marier au Gabon. Je dis que tu dis quoi? Elle me dit que, en fait, sur le statut de la copine de ma petite soeur, donc la copine de ma petite soeur met le mariage de sa cousine, donc celle qui se marie avec mon gars, sur son statut, genre félicitations, et tout, ma soeur, tout ça, en tout cas, heureux ménage et tout ça. Donc, quand elle poste la photo, elle poste la photo avec mon bébé et sa cousine. Donc, ma petite soeur voit son statut. Ma petite soeur va lui demander d'abord que peut-être qu'elle se trompe. Elle va lui demander que elle lui envoie le nom que c'est elle. Elle dit oui, 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 tu le connais. Ah, en tout cas, vous, les gens de France, oui, ils sont en France et tout. Ma petite soeur m'envoie la capture d'écran. Elle me dit que Charlène, ton bébé est en train de se marier. Toi, tu es là en train de nous dire que ton gars, c'est un ange. Je vois la photo là. Les palpitations, je commence à avoir chaud. C'est que le jour, il ne faisait pas chaud, hein, mais j'ai commencé à avoir chaud, les bouffées de chaleur. J'ai dit à ma petite soeur que pardon, viens là-bas à la maison parce que je peux même m'évanouir là. Je peux même mourir dans la maison des crises cardiaques.
Voilà, moi en train d'attraper le cœur. J'appelle mon gars, j'appelle. Rien. Il ne répond pas. Je vous ai dit qu'il y avait sa petite soeur. Donc j'appelle sa petite soeur, j'appelle. Parce qu'elle n'est pas là au Gabon. J'appelle la petite soeur, j'appelle. Rien, la go ne répond pas. J'appelle, rien. Alors qu'elle venait chez moi, on n'était pas copines, mais on se connaissait. La go, j'appelle, elle ne répond pas. Je sens que merde, vous jouez avec moi quoi. Je pars chez elle parce que je vous connaissais. Je pars chez elle, je sonne. La petite ne répond pas. Je sens que merde. Vers 18 h, la petite m'envoie un message pour me dire qu'en tout cas, Charlène, je ne veux pas m'en mêler. Je sens que, hein? Tu ne veux pas t'en mêler. Bon, après, avec du recul, aujourd'hui, je me dis que elle n'avait pas forcément tort de ne pas s'en mêler parce que ce n'était pas son problème. Et puis, elle ne pouvait pas non plus empêcher son grand frère de faire. Vous savez déjà, la suite est sur YouTube. N'oubliez pas un j'aime, un commentaire et surtout, abonnez-vous. Bisous.